Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le sermon intitulé The Era of Divine Interaction has finally arrived. Je pense qu'en français, c'est l'ère de l'interaction divine est arrivée, finalement. L'ère veut dire la saison, la période, le temps. L'ère de l'interaction divine est finalement arrivée. On a lu Joël chapitre 2. Maman Gisèle, veuillez trouver pour moi Joël chapitre 2 de 28 à 29. On va lire donc la parole de Dieu. Joël chapitre 2 de 28 à 29. C'est un court message, mais très émouvant, éducatif, spécialement pour toi et moi qui aimons le Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Joël chapitre 2 de 28 à 29. Le deuxième verset biblique, on ne va pas lire cela, mais prenez note, c'est Actes chapitre 2 de 17 à 21. Actes chapitre 2 de 17 à 21. Le troisième verset biblique, c'est Osée, je crois bien en français, c'est Osée, chapitre 2 de 16 à 17. Prenez note afin que vous puissiez lire cela tranquillement pour bien comprendre le développement du message. On attend ici la lecture de la parole de Dieu. Joël chapitre 2 de 28 à 29. Suivons donc la lecture de la parole de Dieu. Là où tu es toi aussi, tu ouvres ta Bible et pour lire. Il faut lire pour comprendre. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Joël 2 de 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Prions. Ô Jésus-Christ, toi le Saint-Esprit, le Dieu de la Pentecôte, le Dieu d'apôtre Pierre, le Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit, le Créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu des prophètes, c'est toi. C'est toi le Dieu du prophète William Maron Branham. C'est toi le Dieu du prophète Moïse. C'est toi le Dieu du prophète Élisée. Oh papa, c'est toi le Dieu de Joseph. C'est toi le Dieu de Jacob, Abraham, Isaac. Oh papa, tu es le Dieu de tout le monde. C'est toi le Dieu, ô Père éternel, le pasteur Daniel Waxon, le Dieu des pasteurs que nous voyons aujourd'hui et des prophètes. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À chaque saison, Seigneur Jésus, comme tu aimes tes enfants, tu prépares un serviteur qui travaille pour ton peuple. Tu prépares un serviteur qui travaille dans ta vigne. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ici, papa, dans ta vigne. Tu nous envoies, papa, avec puissance et autorité. Tu nous accompagnes, Saint-Esprit, parce que tu as dit, papa, que tu ne vas jamais nous abandonner jusqu'à la fin des temps. Voici la fin des temps, Seigneur. Papa, nous venons de lire Joël chapitre 2, de 28 à 29. Ton prophète Joël a dit à la fin des temps. Ça, c'est la fin des temps, Seigneur. Mais toi, tu as dit que tu seras toujours avec nous. Sois avec nous en ce lieu. Sois avec ma soeur, mon frère ici. Même ceux qui suivent ce message. Même ceux qui vont suivre ce message après. Oh Seigneur Jésus, sois avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur une fois de plus. Parce que tu me donnes l'onction, l'énergie de présenter encore ce service.
Ce n'est pas facile en anglais et en français, Seigneur. Mais continue à m'utiliser, Papa. Continue à me donner cette onction, l'énergie de faire ce travail. Et comme ça se fait par le sacrifice de mon corps, que ceci, ô Père, soit une onction, une puissance qui va délivrer toute une personne qui écoutera ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci. Merci Seigneur. Parce que tu utilises mon corps encore, mon âme, mon esprit pour présenter ce message qui va bénir quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message, je disais, c'est l'ère de l'interaction divine est finalement arrivée. Le prophète Joël, dans l'ancienne alliance, il a prophétisé qu'au temps de la fin, les enfants de Dieu, les filles et les fils, ils vont prophétiser. Les vieillards vont avoir des rêves et les jeunes hommes auront des visions. Et il dit encore, et même à mes serviteurs, je veux envoyer mon esprit. Vous voyez, c'est très clair. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'agneau du réveil. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'agneau du réveil. Pourquoi? Les enfants d'Israël, les peuples de Dieu, étaient dans l'alliance avec le Seigneur. Mais à cause des péchés, il y a eu dislocation. Il y a eu séparation. Les enfants d'Israël ne voyaient plus clair. Les dons de Dieu étaient partis. La présence de Dieu n'était plus là. Dieu ne leur parlait plus. Les visions étaient devenues rares. Jésus-Christ de Nazareth, envoyé par Dieu, le Créateur, parce que Dieu s'est dit, j'aime mon peuple, j'aime l'Israël, mais ils ont péché. Il y a maintenant une division, un écart entre eux et moi. Mais comme je les aime, il faut qu'ils soient sauvés. Alors j'envoie mon fils. Le sang de mon fils, je vais l'accepter. Pour faire ce qu'on appelle l'expiation des péchés de mon peuple. Avant, mon peuple, il utilisait le sang des animaux. Cette fois-ci, je n'en veux plus. J'en ai marre. Parce que le péché est arrivé à son apogée. Mais j'ai besoin maintenant du sang de mon fils. Avec ça, je vais faire l'expiation, c'est-à-dire l'enlèvement des péchés. Et les enfants, mes enfants, vont arriver finalement dans le lieu saint. Ça veut dire, ils seront dans le lieu secret, dans le lieu, dans le temple de l'Éternel. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Jésus-Christ a accepté de venir. Donc, l'agneau du réveil, il est venu pour qu'il y ait le réveil, pour réveiller l'Esprit de Dieu en nous. Jésus-Christ est venu pour renouveler l'alliance de Dieu avec Abraham. Il devait mourir à la croix du Calvaire. L'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ, ça représentait avec force le sang de l'animal, le sang des troupeaux qui ne satisfaisait plus Jéhovah. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était enterré, il était mort avec nos péchés, avec la maladie, avec la malédiction. Il a gagné le combat là-bas, sous la terre. Et il est sorti le troisième jour avec puissance et autorité. Il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, il a travaillé avec succès. Et le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, de 17 à 21, nous voyons que Jésus-Christ de Nazareth envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était la promesse de Dieu à travers le prophète Joël. Les dons du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, c'était la confirmation de la prophétie du prophète Joël. On s'est posé la question de savoir, le prophète Joël dit au temps de la fin,
les enfants de Dieu et tout le monde va prophétiser. Alors, le temps de la fin, ça c'est le temps de la fin, n'est-ce pas? La question qu'on s'est posée, quand est-ce que ça a commencé? Le temps de la fin a commencé quand? Parce que toi et moi, on a l'habitude de dire, ça c'est le temps de la fin. C'est comme si ça vient de commencer. Et si on dit que ça vient de commencer, on va penser que la fin est encore loin. Alors, on va penser que l'enlèvement est encore loin. On va penser que la tribulation est encore loin. On va penser que la grande tribulation est encore loin. Regarde ce qui se passe dans le monde. Ma soeur, mon frère, soyons prêts. Regarde l'horloge, regarde l'horloge, l'horloge, regarde l'horloge. L'horloge, c'est la Russie. L'horloge, c'est l'Amérique. L'horloge, c'est l'Israël. L'horloge, c'est l'Italie, Vatican. Regarde ce qui se passe. Regarde les conflits déjà. Regarde bientôt la troisième guerre. Bientôt, regarde. On est à la fin du temps de la fin. Le temps de la fin a commencé au jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ça a commencé là. Parce que l'apôtre Pierre a dit, vous êtes surpris. Vous êtes surpris de voir les gens parler en langue. Vous êtes surpris de voir les gens. Vous êtes là, en train d'être surpris. Vous êtes là en train d'être surpris. Vous êtes surpris pourquoi? Vous êtes surpris des manifestations, de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous êtes surpris. Pourquoi êtes-vous surpris? Et c'est là où l'apôtre Pierre a rappelé au peuple de Dieu, Joël chapitre 2. Il dit que, mais le prophète Joël, il avait déjà prophétisé sur ça. Il avait dit au temps de la fin, les gens vont prophétiser, les gens vont parler en langue, les gens vont manifester les dons de l'Esprit du Seigneur. Pourquoi êtes-vous surpris? Donc tu vois, le temps de la fin avait commencé là. Parce que dans chaque 2000 ans, il y a une nouvelle chose, il y a une dispensation. Ça avait commencé là. Et jusqu'à présent, nous comptons déjà près de 2000 ans. Déjà, c'est passé. Vous voyez que on est à la fin du temps de la fin. Un autre temps va commencer après l'enlèvement. Chaque 2000 ans, à la fin de chaque 2000 ans, il y a toujours un changement. On peut voir ça dans la Bible, ça c'est notre prédication. Ma soeur, mon frère, toi et moi, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Dieu a restauré donc l'alliance entre toi et lui, entre moi et lui, à travers qui? Jésus-Christ de Nazareth. Mais regarde ce que le prophète Osée dit dans Osée chapitre 2 de 16 à 17. En français, je ne sais pas, mais je vais juste interpréter ça. Il dit, in that day, en ce jour-là, je déclare, moi le Seigneur, je déclare, vous allez m'appeler mon mari. Vous n'allez plus m'appeler mon maître, mais vous allez m'appeler mon mari. J'enlèverai le nom des Baals, des prophètes des Baals dans votre bouche. Vous n'allez plus invoquer les noms de ces faux prophètes-là en ce jour-là. Donc on comprend bien. Osée chapitre 2 de 16 à 17 nous montre que Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre maître, qui est notre Seigneur, très bientôt, il sera notre mari, époux. Parce que ça, c'est l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, Jésus-Christ de Nazareth, il ne viendra pas enlever les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Non, il viendra enlever l'épouse, l'église, l'épouse, la femme, l'épouse. Maintenant, toi et moi, nous sommes des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des prophétesses. Mais ce n'est pas le titre de prophétesse, ce n'est pas le titre de pasteur qui va nous faire enlever.
ce qui va nous faire enlever, c'est le titre de l'épouse. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ, quand il viendra dans le statut de l'époux, le mari. Osée chapitre 2, de 16 à 17. Comprenez ça bien. Le mari. On va l'appeler notre mari. Et lui, il va nous appeler ma femme, mon épouse. Alors, on ne doit pas perdre le statut de l'épouse. Ça, c'est très important. On ne doit pas perdre le statut de l'épouse. Ça, c'est très important. Quel que soit notre niveau professionnel, quel que soit notre niveau ministériel, quel que soit notre niveau ministériel, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, quel que soit notre niveau ministériel, on ne doit pas perdre le statut de l'épouse de Christ. Le statut de l'épouse de Christ, c'est la fondation, c'est la clé de l'enlèvement. Si aujourd'hui, on est prophète, on prophétise, on fait des miracles, mais on perd le statut de l'épouse, on va rater l'enlèvement. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples que nous devons être des enfants. Si nous voulons hériter, si nous voulons, comment on appelle ça, entrer dans le royaume des cieux, nous devons vivre comme les enfants. Ça veut dire Dieu veut qu'on soit toujours comme enfant devant lui. Dieu veut ça veut dire humble devant lui. On continue à apprendre, on continue à se comporter comme enfant. Donc humble, l'humilité. L'ère de l'interaction divine, ça c'est le moment. Et ça va commencer depuis longtemps. On a dit ça déjà. Ok? On a dit ça. Selon le livre de l'Acte chapitre 2. Le prophète Joël a prophétisé et la prophétie est accomplie. C'est juste. Regarde, qu'est-ce que nous avons noté ici? Dans cette prophétie, qu'est-ce qu'on note? La confirmation, on note quoi? L'Esprit du Seigneur est sur tout le monde. Le point numéro 1. L'Esprit du Seigneur est sur tout le monde. Même ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Même ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Même celles qui ne sont pas des servantes de Dieu. Ils ont l'Esprit du Seigneur. Aussi longtemps qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ils ont l'Esprit du Seigneur. Il n'y a plus d'obstacle. Le Saint-Esprit est partout. Vous voyez? L'Esprit du Seigneur est sur tout le monde. Voilà pourquoi le monde devient éveillé. Voilà pourquoi les gens ont maintenant la connaissance, l'intelligence. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont en train d'être exposés. Tout le monde dans les réseaux sociaux est en train même d'éduquer, de conseiller. Tout le monde dans les réseaux sociaux est en train même de prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est l'ère de la connaissance. Ça, c'est l'ère du réveil de l'Esprit du Seigneur. La connaissance est avec tout le monde. Les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, maintenant sont exposés. Il y a des critiques partout dans les réseaux sociaux. Si un homme de Dieu se comporte mal, auparavant, ce n'était pas comme ça, ma soeur, mon frère. Je vous dis la vérité. Lorsqu'on grandissait, ce n'était pas comme ça. Nos papas, pendant leur vivant, ce n'était pas comme ça. Tu ne pouvais pas être devant un pasteur, devant un prêtre et corriger. Non. Mais ça, c'est l'ère de la connaissance. On est arrivé à la fin. On est à la fin du temps de la fin. La connaissance est arrivée à son apogée. Tout le monde sait déjà quelque chose. Et tout le monde a l'habilité maintenant de comprendre quelque chose. Voilà pourquoi si aujourd'hui on se comporte mal, même un petit enfant peut venir nous corriger. Mais avant, ce n'était pas comme ça. L'Esprit du Seigneur est en train d'utiliser tout le monde.
même les petits-enfants. Vous savez bien, Dieu avait utilisé le cheval de Balaam. Si Dieu peut utiliser un cheval, en combien plus forte raison, toi et moi, qui prononce le nom de Jésus-Christ? Vous voyez? Dieu avait utilisé le cheval, et le cheval a parlé. Le cheval a vu l'ange. Ça, c'est au temps passé, dans l'ancienne alliance. À combien plus forte raison dans la nouvelle alliance, ma soeur, mon frère? Je réveille ta conscience. Toi qui dis que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas serviteur de Dieu, donc je m'en fous, je n'ai pas mon problème. Même si je vois des erreurs, je laisse. Non, l'Esprit du Seigneur est sur toi et avec toi. Parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu est avec toi et sur toi et dans toi. Donc, Dieu va toujours te donner quelque chose par son Esprit. La prophétie du prophète Joël, il dit, les fils et les filles vont prophétiser. Ici, on ne parle pas des serviteurs de Dieu. Hein? Tout le monde, les fils et les fils. Pour aller au ciel, cela n'oblige pas à ce que tu sois serviteur de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, tu es déjà l'épouse de Christ. Ça veut dire que tu es qualifié. Pour être qualifié, il faut être l'épouse de Christ. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la virginité de l'épouse de Christ. Voilà, j'écris ça ici. La virginité de l'épouse de Christ. La virginité, j'aime le Saint-Esprit, la virginité de l'épouse de Christ. La virginité de l'épouse de Christ. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va parler de la virginité de l'épouse de Christ. Ça, c'est important, ça. Il dit, prophète Joël, il dit, les vieux vont rêver et les jeunes hommes vont avoir des visions. Les jeunes hommes, c'est-à-dire ce sont ces gens-là qui ont ce qu'on appelle le zèle de l'esprit. Ils sont jeunes dans les choses de Dieu. Toi, tu es jeune dans... C'est pas l'âge qui compte, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge qui compte. Le prophète Moïse avait l'âge déjà dépassé. Mais quand le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur était avec lui, quand Dieu l'avait appelé, c'est là, il devenait jeune. Tu comprends? Il devenait jeune. Il ne faut pas dire non, Pasteur Daniel vient de commencer le ministère. Mais il y a des vieux. Il y a des vieux. Non, c'est pas ça qui compte. Regarde ici ce que la Bible dit. Les vieux là vont avoir des rêves. Mais les jeunes vont avoir des visions. Vous voyez que la vision devient beaucoup plus active que le rêve. La vision devient beaucoup plus active que le rêve. Le rêve, il faut dormir. Mais la vision, tu n'es pas obligé de dormir. Pendant que je suis en train de prêcher, je peux avoir une vision. Voilà pourquoi je vais prophétiser. Quand je suis en train de prier pour quelqu'un, je vois quelque chose. C'est ça la vision. Et c'est ça qui va me guider dans une prière de délivrance spécifique, bien précise. Et ça demande le zèle de l'Esprit du Seigneur. Nous tous, nous avons l'Esprit du Seigneur, bien sûr, par sa grâce, par la grâce de Dieu. Mais pas tout le monde aura des visions. Pas tout le monde aura des prophéties. Ça dépend de la manière dont tu exploites l'Esprit du Seigneur qui est au-dedans de toi. Le zèle de l'Esprit du Seigneur te fait jeune. Les jeunes dans le ministère, ils ont ici des visions. Ils sont actifs. Les vieux, ils ont des rêves. Mais ça fait toujours partie des dons de l'Esprit du Seigneur. Parce qu'un vieux se dit que je connais tout. Il se relaxe. Il ne fait plus de recherche. Il ne fait plus des études. Il ne se comporte plus comme un enfant. Il est vieux. Il n'est plus enfant. Il est vieux. Or, Dieu veut qu'on soit enfant. Toujours enfant. Même si on a grandi. Alors, regarde, ici, il précise encore. Il dit,
même mes serviteurs, ils auront mon esprit sur eux. Même mes serviteurs. Donc ça veut dire, il a commencé par tout le monde. Et après, il termine, même mes serviteurs. Ça, c'est Joël, chapitre 2, verset 29. Vous voyez, ma soeur, mon frère? Ne te limite pas, ma soeur, mon frère. Je termine mon message. Ne te limite pas. Le moment est arrivé. Le moment de la connaissance. Le moment technologique, de la technologie. Profite de la technologie, ma soeur, mon frère, pour présenter la parole de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur. Ne dis pas que je ne suis pas serviteur de Dieu, donc je laisse ce travail-là au serviteur. Non. Regarde, va dans Facebook, dans TikTok, va partout. Tu vas voir, les gens sont en train de profiter de leur compte, des réseaux sociaux, pour au moins parler de la part du Seigneur, pour édifier des gens. Lui qui a compris quelque chose, il édifie. S'il voit un pasteur s'est mal comporté quelque part, il présente ça. Ça peut être vrai, ça peut être juste. Mais tu vois déjà l'onction de présenter la connaissance. Ce n'était pas comme ça avant. Ce zèle-là est arrivé. Les gens ont le courage de présenter des vérités. Les gens ont le courage de faire des recherches. C'est le temps de la... Ça ne vous dit pas quelque chose? Vous pensez que c'est au hasard? Ce n'est pas au hasard. C'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas pasteurs, ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, sont en train de corriger les pasteurs. Mais ce n'était pas comme ça avant. Ce n'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, si tu ne comprends pas cette prédication, tu vas dire non. Pourquoi ça? Toi, tu es qui? Tu es qui pour me corriger? Moi, je suis prophète, je suis apôtre, je suis docteur, je suis bishop. Tu es qui pour me corriger? On n'a pas compris. La connaissance est maintenant sur tout le monde. L'Esprit du Seigneur est sur tout le monde. Les serviteurs de Dieu et les non-serviteurs de Dieu. Tout le monde. Donc, ne te limite pas, ma soeur. Profite de cette grâce de la connaissance spirituelle. Profite de cette grâce de la connaissance spirituelle pour faire le travail de Dieu. Pour faire le travail de Dieu. Pour discerner, pour distinguer, pour corriger et exposer. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Prière. Tu vas prier comme cela. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, déconnecte-moi de mon ancien Seigneur. Prends contrôle de ma vie. Ça, c'est le point de prière. Déconnecte-moi, Seigneur, de mon ancien Seigneur. Jésus-Christ, déconnecte-moi de mon ancien Seigneur. Prends contrôle de ma vie. L'ancien Seigneur peut être le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits de coutume, les esprits des ancêtres, la croyance ancestrale que les anciens parents t'ont laissée. Tu rêves toujours, tu es dans la maison des parents alors que les parents sont morts. Tu n'es même plus dans cette maison, mais tu rêves et tu es toujours là-bas. Ça veut dire qu'il y a un attachement, il y a un Seigneur qui est en train de te poursuivre. Ce Seigneur-là peut être la femme de nuit, peut être le mari de nuit, peut être les esprits des eaux, les esprits des sirènes, les esprits des ancêtres, des coutumes, des traditions. Déconnecte-moi, Seigneur, de l'ancien Seigneur. Déconnecte-moi et prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon esprit. Papa, prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie encore comme cela. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, verse ton esprit sur moi. Verse ton esprit sur moi. Verse ton esprit sur moi, Seigneur. Verse ton esprit sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu pries encore. Arrose-moi, Seigneur, par ta parole vivante. Arrose-moi, Seigneur, par ta parole vivante. Arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur.
Arrose-moi, Seigneur, par ta parole vivante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, acclame très fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch. Oh, in the name of Jesus Christ. Yes, oppression of the heart, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the heart, oppression of the heart. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, my brother. Be connected. My brother, what's happening to you? Yes, speak. What's happening to you? Yes, speak. I'm relieved. What's happening? Yes? I feel new, like my body. Yes, speak. No more pains. I have a big pain. I don't have it anymore. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes, Thank you, what Lord. else? Oh, What thank you, else? Jesus. What else have you noticed? What else? What else have you noticed? Sorry? What else? What else? That's all. The pain is gone. Yeah, the pain is gone. I don't know about heart because sometimes it takes time to feel pain. Thank but you. I have a big pain. Oh, thank you. Hallelujah. I did not touch you, my brother. I did not touch you. Yeah. It's the Holy Ghost is touching, isn't Thank it? you. Thank you. Oui, hallelujah.